Vous vous rendez compte? Cela va faire 3 semaines que vous méditez. 3 semaines pendant lesquelles vous avez appris à maîtriser le scan corporel, à vous centrer sur les sensations du corps. Pendant la 2e semaine, vous avez appris à contrôler, maîtriser, accueillir la respiration pour en faire un outil puissant de méditation. Et pendant la 3e semaine, vous avez vu que vous pouviez l'utiliser également pendant la marche, dans votre vie concrète, votre vie de tous les jours. Eh bien, pour cette 4e semaine, nous allons aller encore un cran plus loin. Peut-être avez-vous remarqué quelque chose qui s'est développé en vous, comme une sorte de sécurité, de distance par rapport aux choses, comme si vous étiez plus calme, comme si vous étiez protégé. Vous êtes en train de développer une sécurité de calme. À un niveau physiologique, en fait, on parle de renforcement du système parasympathique. Le système parasympathique, pour faire très simple, c'est ce qui permet de réguler le stress, d'induire un calme. C'est en quelque sorte le frein à stress. Eh bien, la pratique de la relaxation, la pratique de la méditation vous permet de le développer. Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on va aller un cran plus loin dans ce voyage vers vous-même, ce voyage vers le calme et le bien-être, en apprenant à développer véritablement un refuge, un lieu sûr, un endroit en vous où vous allez pouvoir puiser le calme, la sécurité, la confiance dont vous avez besoin. On va un cran encore plus loin dans la méditation. Bien sûr, vous pourrez aller beaucoup plus loin. Mais ça, il faudra pour le faire suivre une formation, par exemple dans mon cabinet ou ailleurs, pourquoi pas, parce qu'il faudra un suivi plus personnalisé. Aujourd'hui donc, après avoir maîtrisé les perceptions du corps, la respiration, la marche méditative, vous allez vous créer un lieu sûr, un lieu en vous-même que vous allez pouvoir garder, chérir, développer, cultiver, un jardin secret de calme, de bien-être et de méditation. Et surtout, vous l'avez déjà vu depuis ces dernières semaines, ce jardin secret, ça va être quelque chose de très concret, puisque vous sentez maintenant à quel point vous pouvez être calme. Je vous laisse avec la psychologue Sylvia André. Elle travaille au sein du cabinet Lubzinski. Comme moi, elle est spécialisée dans les thérapies brèves. Et en plus, elle s'est fait une spécialité des techniques de méditation et surtout de leur adaptation et de leur utilisation au sein de la psychothérapie. Je vous laisse continuer le voyage avec elle. Et moi, comme d'habitude, je vous retrouve à la fin pour en tirer quelques enseignements et vous inviter à continuer encore plus loin vers le bien-être et vers vous-même. Je vous invite aujourd'hui à une 4e séance de méditation. Le lieu sûr. En effet, vous avez déjà une connaissance assez approfondie de la méditation. Vous connaissez la méditation du souffle, le scan corporel, la marche méditative. Je vous propose donc aujourd'hui une méditation plus intériorisée. Je vous propose de vous installer très confortablement. Une posture digne, comme à votre habitude. Votre dos doit être droit, ni trop mou, ni trop rigide. Et votre respiration devient calme. Portez votre attention sur votre souffle. Vous essayez d'accueillir vos pensées, vos émotions, vos sensations, toujours avec bienveillance et acceptation. Je vous propose maintenant d'imaginer un lieu sûr, un lieu calme. Dans votre esprit, imaginez-le.
Il peut s'agir d'un lieu que vous connaissez déjà. Mais il peut aussi s'agir d'un lieu que vous inventez. Vous pouvez penser à une image sereine et calme dans la nature, comme une plage, une forêt, une prairie. C'est un espace calme où vous entrez, un espace que vous pouvez visiter à votre rythme. Entrez dans cet espace et prenez le temps nécessaire pour inspecter cet endroit. Observez les couleurs, les sons, la lumière, les formes, les contours de ce lieu, même les odeurs. Je vous invite aussi à écouter et observer dans votre corps les sensations et les émotions associées à cet endroit. Explorez cet endroit avec votre cœur. À ce moment, vous pouvez aussi former un demi-sourire et ressentir le souffle qui pénètre dans votre corps, de vos narines jusqu'à votre bas-ventre. C'est un moment de calme, un moment d'harmonie, dans ce lieu sûr que vous avez choisi et qui est le vôtre. Vous vous sentez totalement en sécurité. Je vous invite à y rester autant que vous le souhaitez. Vous pouvez y revenir autant de fois que vous le souhaitez. À chaque fois que vous traversez une difficulté ou un moment de stress, replongez dans votre lieu sûr. Pratiquez le demi-sourire. Et acceptez les émotions et les sensations qui viennent à vous. Je vous propose de passer un peu de temps dans ce lieu en ayant une particulière attention à votre souffle. Le souffle
vous permet de rentrer en contact direct avec vos émotions. Très bien. Je vous invite maintenant à reprendre contact avec votre réalité extérieure. Progressivement, tranquillement, à votre rythme. Vous pouvez ouvrir vos yeux et prendre une grande inspiration. Nous terminons donc notre cycle de méditation. Après la marche méditative, la méditation du souffle, le scan corporel, la méditation du lieu sûr sera une très bonne manière de continuer ce beau voyage à l'intérieur de vous-même. J'ai presque honte de prendre la parole maintenant parce qu'il y a des moments dans la vie où on devrait simplement se taire et profiter du silence. Quand on a fait une longue marche, quand on regarde un beau paysage, un coucher de soleil, quand on regarde un enfant dormir, quand on contemple la femme qu'on aime ou l'homme qu'on aime, pourquoi pas. Il y a des moments où on devrait se taire et simplement accueillir ces sensations, simplement accueillir le bien-être d'être présent, d'être vivant, le plaisir de vivre, tout simplement. Mais je vais malheureusement couper un petit peu la magie de ce que vous êtes en train de ressentir, simplement pour vous inviter à continuer la pratique de la méditation. Cela va être votre 4e semaine de méditation que vous allez entamer. Déjà, vous avez senti les changements, déjà, vous êtes plus calme, tout ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais simplement, essayez de continuer, de chérir ce calme, ce bien-être. N'oubliez pas à quel point vous pouvez être bien. Et cette recommandation, elle est valable pour la méditation, mais elle est aussi valable pour toutes les choses dans votre vie qui vous font plaisir et que vous avez trop souvent tendance à oublier. Tendance à oublier à quel point c'est agréable de vivre, tendance à oublier à quel point il est bon de temps en temps de ralentir, de prendre une pause, de se demander où on est, ce qu'on fait, et de savourer simplement ce qu'on est en train d'expérimenter, ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train d'écouter, ce qu'on est en train de manger, l'air qu'on est en train de respirer. Simplement se taire et écouter de l'intérieur ce que votre environnement, votre esprit, votre corps a à vous dire. Être simplement dans l'instant, ici, présent, dans une sensation de calme, de plénitude, pourquoi pas si vous maîtrisez bien la méditation, qui certainement apportera beaucoup à votre vie. On a tendance à aller trop vite, toujours, très très vite, travailler plus, s'occuper plus de sa famille, essayer de faire plus de choses, aller toujours plus vite. Et pourquoi pas, c'est très bien la vitesse, on peut aller à 140, 160, 200 km/h si on veut, mais n'oubliez pas de ralentir. Ne soyez pas toujours trop pressé, profitez bien de l'instant. S'il y a une chose que la méditation peut vous enseigner, ou même mieux que vous enseigner, vous faire expérimenter, vous faire vivre, c'est le bonheur d'être ici, présent, de vivre, d'être là. Et ce parcours, il peut continuer très loin. Eh bien, au moins, faites-le continuer encore une semaine en pratiquant bien tous les exercices qu'on a vus et surtout ce dernier exercice pour constituer en vous une sorte de sécurité intérieure que vous pourrez toujours garder. Je vous souhaite de pratiquer bien la méditation, de continuer à avancer et puis pourquoi pas d'être toujours de plus en plus heureux.